Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur cette chaîne Anat TV. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'harmonie vocalique des voyelles en cabiais. C'est quoi l'harmonie vocalique des voyelles en cabiais? Abonnez-vous, likez, commentez et partagez la vidéo surtout. Restez jusqu'à la fin et vous allez découvrir le point grammatical qui se trouve dans cette leçon. Ok? Alors, en cabiais, les voyelles sont regroupées en catégories. Il y a deux catégories de voyelles en cabiais et donc les deux catégories de voyelles ont des règles spécifiques que nous allons exploiter dans cette vidéo. Donc nous allons d'abord voir les deux catégories de voyelles qui existent en cabiais et ensuite nous allons voir quelles sont les règles liées à ces deux catégories de voyelles. Donc, quand on parle de l'harmonie vocalique, c'est la manière dont les voyelles sont ajustées dans un mot. Ok? Alors, les deux catégories de voyelles que nous avons en cabiais, je les ai mis dans un tableau. Suivez très bien ce tableau et vous allez bien comprendre. Donc, nous avons les voyelles tendues et les voyelles relâchées. Les voyelles tendues, c'est les voyelles comme E, I, O et OU. Les voyelles relâchées, c'est les voyelles comme E, O et O. Ok? Et vous allez voir que il y a une autre voyelle que j'ai mis entre les deux catégories de voyelles et c'est la voyelle mixte. Cette voyelle, elle est neutre. C'est la voyelle A. La voyelle A est neutre. Donc, elle peut se trouver parmi les voyelles tendues et elle peut se trouver également parmi les voyelles relâchées. Ok? Alors, nous allons maintenant voir quelques exemples de mots puisque la règle de l'harmonie vocalique des voyelles en cabiais dit que les voyelles tendues et les voyelles relâchées ne cohabitent pas ensemble dans un mot. Donc, les voyelles relâchées et les voyelles tendues ne peuvent pas cohabiter ensemble dans un mot. Ok? Nous allons voir ici les exemples de mots et également quelques exceptions donc, de cette règle. Ok? Alors, exemple de mots avec les voyelles tendues, nous avons le mot Evebu qui signifie jeune garçon. Donc, vous allez voir que tous les voyelles qui sont dans ce mot sont sont tendues. Ok? Alors, le mot Pengbelo, ok? Le mot Pengbelo qui signifie siège ou oui, siège ou la chaise. Ça peut signifier la chaise également. Ok? Alors, le mot Tovenum qui signifie vérité. Tovenum. Donc, dans ces mots, vous allez voir que les voyelles qui sont là sont uniquement des voyelles tendues. Il n'y a pas de voyelles relâchées. Ok? Donc, c'est de ça on parle quand on parle de l'harmonie vocalique. Deuxième exemple, le mot elle est jeune fille. Pelko, apprendre. Ksemiye, donc, qualité de ce qui est connu. Ok? Ksemiye, la qualité de ce qui est connu. Ok? Donc, dans ces mots également, vous voyez que les voyelles qui y sont ne sont que des voyelles relâchées. Il n'y a pas de voyelles tendues là-bas. Donc, dans un mot, soit c'est les voyelles tendues, soit c'est les voyelles relâchées. Donc, cette règle, elle va beaucoup jouer quand on va parler des pronoms sujets et des pronoms personnels en cabiais. Donc, vous allez voir que le pronom personnel qui est à cause du mot qui contient des voyelles tendues, le est devient et. Ok? Donc, vous allez rester abonné sur cette chaîne et vous allez voir que nous allons aborder ce thème-là dans la vidéo à venir. Alors, la voyelle neutre A, elle peut se trouver avec les voyelles tendues et les voyelles relâchées.
Donc, je vois des gens qui écrivent et qui ne font pas attention à cette règle-là. C'est très important. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc, pour nous éclaircir encore un peu sur les règles d'orthographe en kabyle. OK? Alors, la voyelle neutre, comme je le disais, elle est mixte. Elle peut se trouver avec la voyelle tendue et la voyelle relâchée. Donc, c'est la voyelle A. Comme par exemple dans le mot pelor, vous allez voir qu'elle se trouve ici avec des voyelles tendues, qui est E. Donc, pelor, kozonga, mamaroso, malika. Pelor, ça signifie tabouret ou la chaise. Kozonga, ça signifie le lièvre. Mamaroso, c'est le luciole. OK? Et malika, c'est la commune, on appelle comme ça. OK? Alors, donc, la voyelle mixte A se trouve ici avec des voyelles tendues. Donc, le deuxième exemple, c'est maquillé. C'est l'épervier, on appelle comme ça. Où nous voyons le A cohabiter avec les voyelles relâchées I et E. Kodonga, Tinga, Kalzor. Kodonga, c'est les blagues. C'est les blagues, les rires. OK? Tinga, c'est l'étoile. Et Kalzor, c'est... Alors, voilà un peu détaillé ce que c'est que l'harmonie vocalique des voyelles en kabyle. Maintenant, nous allons voir quand est-ce qu'il y aura exception de cette règle qui dit que les voyelles tendues et les voyelles relâchées ne cohabitent pas ensemble. Donc, les voyelles relâchées et les voyelles tendues peuvent cohabiter ensemble au cas où la voyelle neutre les sépare. La voyelle neutre, c'est A. Donc, dans un mot où la voyelle neutre les sépare, vous allez voir qu'ils peuvent cohabiter. Comme par exemple dans le mot wiao. La première voyelle, c'est I. À cause de la voyelle A neutre qui les sépare, vous allez voir qu'il y a la voyelle O également. Sinon, on aurait pu dire wiao. Et c'est OU qui est là-bas. À cause de A, donc vous allez voir I et OU habiter ensemble. OK? Lidao. Wonao. Tisinao. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, mentionnez-le dans les commentaires et je vais vous répondre. OK? Alors, quand est-ce que les voyelles tendues et les voyelles relâchées peuvent cohabiter ensemble encore? Ils peuvent cohabiter ensemble lorsque le mot est composé. OK? Lorsque le mot est composé, vous allez voir qu'ils peuvent cohabiter ensemble. Comme par exemple, ici, nous avons deux mots qui sont composés. Donc, le mot pesou et le mot wala. Donc, pour former le mot pesouwala, c'est une maladie. La toux, c'est une forme de toux. OK? Alors, pesouwala, composé du mot pesou, le fait de tousser, c'est le verbe tousser. OK? Et wala, donc sec. Le mot wala signifie sec. Donc, une personne qui tousse et c'est sec dans sa gorge. Donc, c'est le sens du mot, ça. OK? Donc, vous allez voir que dans le mot pesou, il y a des voyelles tendues, alors que dans le mot wala, il y a des voyelles relâchées. Mais étant donné que les mots sont composés, pour former un seul mot, on peut voir les deux voyelles, les deux catégories de voyelles cohabiter ensemble. OK? Deuxième exemple. Le mot lem et le mot vidou. Lem, c'est l'eau. Vidou, c'est malaxer. OK? C'est le verbe malaxer. Donc, les deux forment un seul mot qui signifie la farine qui est pétrie dans l'eau. Donc, c'est quand on pétrit la farine dans l'eau
Et le biome que ça forme, c'est ça qu'on appelle l'invidu. L'invidu, ok? Donc, ça forme l'invidu. Vous allez voir que dans l'im, la voyelle qui y trouve, c'est la voyelle relâchée. Mais dans vidu, c'est les voyelles tendues qui y sont. Mais étant donné que le mot est composé, on peut trouver maintenant les deux catégories de voyelles cohabiter ensemble. Ok? Alors, troisième cas exceptionnel. Les voyelles relâchées et tendues peuvent cohabiter ensemble dans les mots étrangers. Donc, les mots qui ne sont pas des mots cabiais, ce sont des mots importés. Donc, on peut voir les voyelles relâchées et les voyelles tendues cohabiter ensemble. Donc, comme par exemple, Porto Novo, la capitale du Bénin. Donc, Porto Novo, on écrit comme on entend. Donc, P-O et etc. Voilà. Donc, vous allez voir que les voyelles tendues et les voyelles relâchées peuvent cohabiter ensemble. Donc, ordinateur, c'est l'ordinateur. L'ordinateur. Donc, ordinateur, vous allez voir que les voyelles également sont composées. Les voyelles tendues et les voyelles relâchées cohabitent ensemble. Europe. Europe. Niger. Niger. Ok? Alors, donc, dans les mots étrangers, les voyelles tendues et les voyelles relâchées peuvent cohabiter ensemble. Il n'y a pas de souci. On écrit comme on entend prononcer. Ok? Alors, voilà un peu dans les cas exceptionnels où nous allons voir les voyelles relâchées et les voyelles tendues cohabiter ensemble dans un mot en cabiais. Donc, pour ceux qui écrivent sans tenir compte de cette règle, vraiment, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup sur les règles grammaticales qui sont en cabiais. Donc, à savoir, au niveau des pronoms personnels, au niveau des pronoms sujets, au niveau également des pronoms possessifs, des adjectifs et tout ça. Donc, ça change carrément les règles grammaticales en cabiais. Donc, vraiment, tenez compte de cette règle en écrivant en cabiais, ça va vous aider. J'espère que la vidéo, elle a été suffisamment claire et que vous allez en profiter. J'espère que vous allez partager la vidéo. Vous êtes déjà abonné et que vous avez liké, vous avez posé vos commentaires. Et j'espère également que vous allez inviter vos amis à venir voir cette nouvelle vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci de rester jusqu'à la fin. On se voit le samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.